Bonjour frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler d'un thème spécial qui est le don de donner. Amen. Et pour cela nous allons ouvrir le livre de Deutéronome, chapitre 15 du verset 7 à 11, qui nous dit: s'il y a chez toi quelques nécessiteux, d'entre tes frères, dans l'une de tes portes, au pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'endurciras point ton cœur et tu ne fermeras point ta main devant ton frère, qui est nécessiteux. Mais tu lui ouvriras ta main et tu lui prêteras de quoi pourvoir à ses besoins. Garde-toi d'être assez méchant pour dire en ton cœur: la 7e année, l'année du relâche approche. Garde-toi d'avoir un œil sans pitié pour ton frère nécessiteux et de lui opposer un refus. Il crierait à l'Éternel contre toi et tu te chargerais d'un péché. Donne-lui et que ton cœur ne lui donne point à regret, car à cause de cela, l'Éternel ton Dieu te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. Il y aura toujours des nécessiteux dans le pays. C'est pourquoi je te donne ce commandement. Tu ouvriras ta main à ton frère, aux pauvres et aux nécessiteux de ton pays. La parole nous dit: ton frère, le pauvre et le nécessité. Le nécessiteux dans ton pays. Ton frère, mais aussi ton prochain. Avec Jésus-Christ, nous devons voir plus loin que notre Église. Nous devons voir plus loin que notre Église, que nos amis, que nos frères et sœurs que nous côtoyons tous les jours. Nous devons aller plus loin que ça. Beaucoup plus loin. Vers les nécessiteux de nos pays. Le commandement de l'Éternel est clair. Est-ce que réellement, aujourd'hui, tu donnes à quelqu'un et tu peux dire: pourquoi je lui ai donné et pourquoi à lui? Ne regarde pas à ce que tu as déjà fait. Passe à autre chose. Le chrétien est-il devenu insensible? La question que je vous pose aujourd'hui, c'est: est-ce que le chrétien est devenu insensible? Est-ce que de donner à manger à quelqu'un, ça va te tuer? Est-ce que ça va te faire que tu deviennes fou parce que tu as donné à manger à quelqu'un? Est-ce que le chrétien d'aujourd'hui n'a plus aucune pitié? Est-ce que le chrétien d'aujourd'hui est devenu égoïste? Quand nous acceptons Jésus-Christ dans notre vie, tout égoïsme, tout égocentrisme, tout orgueil, toute hautain,neté ne peuvent plus faire partie de nous. Parce que ce ne sont pas le fruit du Saint-Esprit. Nous avons beaucoup de travail encore, toi et moi. Est-ce que notre attitude est bonne quand nous voulons avoir bonne conscience? Est-ce que aujourd'hui tu donnes aux gens parce que tu te dis: oh, le Seigneur il va te bénir, alors je donne? Est-ce que tu ne donnes pas parce que tu aimes le Seigneur? N'est-il pas mieux de donner parce que tu aimes ton prochain, au lieu de te dire: parce que je donne, le Seigneur il va me bénir? Nous devons aller plus loin que la bénédiction, frères et sœurs. Nous devons aller chercher le salut qui est en Dieu. Le peuple d'Israël est béni, c'est un peuple béni. Mais pour avoir le salut, il faut accepter Jésus-Christ. Alors c'est bien d'être béni, mais le peuple d'Israël ne peut être sauvé à part s'ils acceptent Jésus-Christ. Et il y a beaucoup de cas comme ça. Beaucoup de frères et sœurs chrétiens qui font les choses parce qu'ils sont bénis. Ils font les choses pour Dieu parce qu'ils ont la bénédiction. Mais ils cherchent beaucoup plus à avoir la bénédiction des cieux plutôt que d'avoir celui qui bénit. Notre plus grande bénédiction, c'est d'avoir Jésus-Christ dans notre vie. Celui qui est mort à la croix pour toi et pour moi. Faisons les bonnes œuvres par amour et non pour recevoir. Faisons les choses parce que nous aimons le Seigneur. Faisons les choses parce que nous sommes reconnaissants de ce que le Seigneur a fait.
Faisons les choses parce que le Seigneur nous donne. Et notre devoir, quand nous recevons du Seigneur, est de donner. Quand le peuple d'Israël est parti de Babylone pour aller reconstruire le temple et les murailles à Jérusalem, on peut lire dans le livre d'Esdras au chapitre 2, verset 69. Ils, donc les Israélites, donnèrent au trésor de l'œuvre selon leurs moyens. Et nous pouvons faire un parallèle avec l'attitude des premiers chrétiens dans Acte 2, du verset 44 à 45. Tous les croyants vivaient unis entre eux et partageaient tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l'argent entre tous, selon les besoins de chacun. Vous pourrez me dire c'est une autre époque, certes. Mais quelle attitude merveilleuse. Ils partageaient tout entre eux. Celui qui donnait sa vie à Christ vendait tout ce qu'il avait, de la même manière que Zaché vendait tout ce qu'il avait, redistribuait pour que chacun puisse vivre. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de chrétiens qui vivent dans le luxe. Je ne les critique pas, mais la parole ne nous enseigne pas d'avoir des grandes maisons. La parole ne nous enseigne pas d'avoir des grandes voitures. La parole ne nous enseigne pas de montrer l'argent, mais il nous demande d'être généreux, de savoir vivre avec le peu que l'on a, de savoir gérer notre argent. À quoi cela nous sert d'avoir des grandes maisons? À quoi cela nous sert d'avoir des grandes voitures? Tu peux avoir un bien, tu peux avoir un appartement à toi, par exemple. Mais si tu es tout seul, à quoi cela te sert d'avoir 10 pièces? Tu es, par exemple, dans Paris, la limite autorisée est 90 km/h, 130 km/h. À quoi ça te sert d'avoir une Ferrari qui monte à 300 km/h, sachant que tu ne peux pas dépasser 130 km/h max? Alors je sais, beaucoup de chrétiens ne vivent pas dans des Ferrari ou n'ont pas des maisons de 10 chambres. Mais c'est un exemple. À quoi ça te sert d'acheter autant de nourriture et de le jeter après? Parce que tu as tellement acheté qu'après tu jettes. Ne vivons pas dans l'excès, frères et sœurs. Est-ce que aujourd'hui, tu as peur de manquer de quoi que ce soit? Est-ce qu'aujourd'hui, toi qui aimes certainement ce psaume, le psaume 23, qui dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Est-ce qu'aujourd'hui, parce que tu vas aider quelqu'un, tu vas manquer de quoi que ce soit? Je peux te dire que non. Tu vas avoir beaucoup plus en faisant ça. Parce que le Seigneur regarde ces choses-là. Le Seigneur regarde ton attitude. Mais il ne regarde pas l'attitude de « je veux plaire au Seigneur, alors je vais le faire ». Tu dois aller au-delà de vouloir plaire au Seigneur. Ça doit devenir naturel. Cela doit devenir naturel de faire les choses dans le sens que le Saint-Esprit te dit. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Le jeune homme riche qui demande à Jésus-Christ « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Le Seigneur lui dit « Tu connais les commandements, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas, tu honoreras ton père et ta mère. » Il lui dit « Je te donne quelque chose de nouveau. Vends tous tes biens et tu le distribues aux pauvres. » Là, son cœur s'est meurtri, son cœur n'était pas content. Vous savez pourquoi? Parce que l'argent était son Dieu premier. Le Seigneur était en train de lui dire à ce moment-là, quitte Mammon et montre-moi que tu n'es pas attaché à l'argent. Pourquoi Jésus-Christ ne lui a pas dit, tu aimeras ton Dieu d'abord? Parce qu'il savait très bien ce qu'il y avait dans le cœur de ce jeune homme.
Dans le cœur de ce jeune homme, il y avait l'argent d'abord. Avoir des biens, des richesses d'abord. Certes, c'était quelqu'un qui faisait ce que dit la parole, honore ton père, ta mère. Tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas. Mais il avait un Dieu qui était au-dessus de notre Dieu. C'était l'argent, Mammon. Et c'est pour ça que son cœur s'est meurtri. Et au chapitre juste après, nous avons l'histoire de Zaché. On dirait que Zaché avait écouté cette histoire parce que c'est tellement merveilleux ce qui se passe. Jésus marchait et au chapitre 7, il nous dit, avec des paraboles, avec des enseignements, et au chapitre suivant, le chapitre 8, il y a l'exemple sur le terrain tout de suite. Zaché, un collecteur d'impôts. Zaché, un publicain qui, quand il a rencontré Jésus-Christ, il a tout rendu. À ceux qui l'avaient volé, il a donné 4 fois plus. Parce qu'il a rencontré Jésus-Christ. La question que je te pose aujourd'hui, c'est depuis combien de temps tu connais Jésus? Depuis combien de temps? Et est-ce que depuis que tu le connais, tu as réussi à donner de ton argent? Est-ce qu'aujourd'hui, pour toi, les offrandes et les dîmes, c'est quelque chose de compliqué? Est-ce qu'aujourd'hui, tu es énormément attaché à l'argent? Le Seigneur est conscient que pour vivre, nous avons besoin d'argent. Mais le Seigneur, il veut que tu comprennes que tu dois confier en lui et non en ton compte bancaire. Vous savez, moi, j'ai eu du mal au début avec mes dîmes et mes offrandes. Mais quand j'ai commencé à donner mes dîmes et mes offrandes, quand j'ai commencé à donner aux pauvres aussi, j'ai commencé à montrer à l'ennemi qu'il n'avait plus d'emprise sur moi. Et j'ai vraiment laissé la place première à l'Éternel dans ma vie. L'argent est un poison. L'argent peut faire du bien si nous savons bien le gérer. Mais l'argent peut faire du mal si nous le gérons très mal. Alléluia. Pour terminer, nous allons lire le psaume 37, du verset 3 à 4. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien, et le bien pour demeure, et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Matthieu 5, 42, donne à celui qui te demande, et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Amen. Nous allons prier. Amen. Amen. Alléluia. Seigneur, mon Dieu, je te remercie, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ta parole qui nous rafraîchit chaque jour. Merci, Seigneur, parce qu'aujourd'hui, Seigneur, tu nous montres, Seigneur, l'importance qu'il y a à s'attacher à toi, Seigneur, plutôt qu'aux choses de ce monde, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, je te demande pardon, Seigneur. Si je suis égoïste, égocentrique, orgueilleux, si je ne suis pas généreux, je te demande pardon, Seigneur. Si beaucoup de fois, Seigneur, j'ai pensé, Seigneur, qu'il allait me manquer quoi que ce soit, alors que ta parole me dit que tu es mon berger et que je ne manquerai de rien, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, je veux te demander pardon. Et je te demande, Seigneur, que tu puisses restaurer mon cœur. Je te demande, Seigneur, que tu puisses faire que je sois totalement dépendant à ta parole, dépendant du Saint-Esprit. C'est dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, que j'ai prié. Je te remercie, Père. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Que Dieu vous bénisse.
grandement et soyons généreux. Soyons généreux. Que Dieu vous bénisse. Je vous invite à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, YouTube, avec à une seule voix, et sur notre Facebook à une seule voix également. Et Instagram aussi, que j'oublie, mais c'est vrai qu'on est sur Instagram aussi. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt par la grâce de notre Seigneur. À bientôt. Amen.